Donc on est dans la suite de notre shiur sur Meset Yesharim, Perek Yud Aleph. On est dans la suite du Sheker, et nous allons parler la partie qui commence par Omnam. Omnam et Chacham Odian. Et cependant, le Chacham nous a fait savoir. Il faut savoir que Chacham, c'est souvent le nom de Shlomo HaMelech parce qu'il est surnommé Chacham Mikol Adam. Shlomo HaMelech, c'était le plus sage de tous les hommes, qui a pu même accéder à des compréhensions qui échappaient à Moshe Rabbeinu, qui était Moïse, notre maître. Pas le bon maintenant d'expliquer, mais en tout cas, le Chacham, c'est Shlomo. Il a expliqué que tout ce qu'on a cité précédemment, après avec le mensonge, c'est le contraire de la volonté d'Hachem et de l'attribut des personnes qui sont les pieux d'Hachem, les personnes qui sont des chassidim. Umash Amar, ce qui est marqué, Dvar Sheker Isna Tzadik. Les paroles de mensonge, le Tzadik les méprisera. C'est un verset dans les proverbes du roi Salomon, Michelet. Et c'est ce à propos de quoi l'interdiction et la mise en garde de la Torah nous dit d'une parole de mensonge, tu t'éloigneras. Il nous dit le Messias Yesharim, le Ramchal. Observe qu'il n'a pas dit qu'il faut se garder de mentir. Et là, midvar sheker tirhak. Mais il a dit qu'il faut s'éloigner du sheker. Pour nous éveiller sur la distance grande et l'éloignement au point de s'enfuir, chez Tzal Ivoire Misé, dont il faut donc faire preuve quand on parle du mensonge. Autrement dit, il y a des choses qui sont interdites et il y a des choses qui sont pires que interdites. Parce que l'interdit, on doit s'empêcher de le faire, surmonter la tentation, et c'est tout. Alors que le mensonge, il faut non seulement ne pas avoir un lien, mais aussi s'éloigner du mensonge. Au Kvar Nehemar, et il est déjà dit à propos du peuple d'Israël, une des choses qui est ramenée ici, c'est l'Oïdabru Chazav. C'est que le peuple d'Israël, Chérit Israël, c'est-à-dire ceux qui résisteront et qui seront, entre guillemets, voilà, les derniers, ceux qui résisteront et qui se maintiendront, eux ne commettront pas de fautes et ne parleront pas de choses qui sont kazav. Mon Rav, Zatzal, il avait l'habitude de dire que le mot kazav, il est le contraire de Emet. Et c'est intéressant puisque Kziv est un fleuve qui porte le nom de Kziv, Kaf, Zain, Yud, Vet, parce qu'il se dessèche. Et les paroles qui sont kazav, qui sont mensongères, se dessèchent. Alors que le Emet, en fait, il a une pérennité. La vérité, c'est quelque chose qui se vérifie. Est-ce que ce qui a été dit est toujours vrai? Si c'est vrai, c'est pour toujours. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de composer aussi quand des personnes, pour des raisons ou d'autres, ils ont du mal à ne pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Vous savez, par exemple, quand un enfant ment, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il ment. Il ne ment pas pour que tu comprennes qu'il ment. Parce que sinon, voilà, il te dirait directement que c'est un menteur. Et il existe dans la parole mensongère parfois des situations où le plus important c'est de comprendre pourquoi cette personne dit la parole qu'elle dit, une parole qui n'est pas réelle, une parole qui est délirante, une parole qui est déviante, etc. Des fois c'est pour se protéger, des fois c'est parce qu'elle a peur, des fois c'est parce qu'elle a honte. Mais la vérité c'est quelque chose qui est une valeur essentielle. Comme on l'a dit la semaine dernière dans notre cours, les personnes de confiance, personnes qui sont émettes, qui sont authentiques, c'est quelque chose d'absolument inestimable. Et le peuple d'Israël a cette caractéristique, normalement, de faire partie de ce Lo Yedabru Chazav. Chazal Amro Chamim nous dit
Hotmo chez la Kadosh Baruch Hu Emet. La signature de Hachem, c'est le Emet. Et il est certain que si la vérité, c'est ce qu'Hachem a choisi pour le prendre comme sceau, comme bague, pour pouvoir signer, combien le contraire de la vérité est quelque chose d'abominable devant lui. Alors, l'idée de l'authentification par le sceau, la signature, c'est qu'en fait, la signature, elle engage l'authenticité de ce qui a été dit. On l'a dit la semaine dernière quand on a parlé du serment, quand quelqu'un jure et dit de la même manière que ce que je te dis, que ce que Hachem est vrai, ce que je te dis est vrai. C'est-à-dire la référence de la vérité, c'est que Akadosh Baruch Hu, en fait, sa présence et tout ce qu'il réalise est quelque chose qui a une valeur certaine. Et c'est vrai que si on est porteur de la parole d'Hachem, vous savez, c'est pas pour rien qu'on dit Torah Emet, Natan Lanu, ou bien Moshe Emet, Vetorato Emet. Il y a une relation à la vérité qui est très puissante. Vous vous rappelez bien sûr du Midrash qui raconte que au moment où Akadosh Baruch Hu a décidé de créer l'homme, alors les forces célestes se sont disputées et il y a deux forces qui ont refusé, c'est le Shalom et le Emet. Le Shalom a dit il est Kuloktata, il fait que de se disputer. Alors c'est l'ancêtre de la réflexion politique, puisqu'il n'y avait même pas encore d'homme créé, que les anges disaient déjà la force spirituelle de la paix, disait mais il fait que de se disputer. Kulok tata. Et le Emet aussi a dit, ça vaut pas le coup, Kulosh Karim, il fait que mentir. Kulosh Karim, il fait que mentir. Tout entier, il est des mensonges. Et Akadosh Baruch Hu a pris la vérité, il l'a jetée à terre, et l'idée nous dit, Naase Adam, Kvarna Asa Adam. L'ambivalence entre l'écriture Nun Ain Sin He, qui peut vouloir dire nous allons façonner, et la lecture qui peut être faite Naasa Adam, a été conçu déjà l'homme, et commenté par le Midrash pour dire qu'Akadosh Baruch Hu leur dit Ad shetem medainim, jusqu'à ce que vous soyez vous encore en train de délibérer. Voilà, l'homme a déjà été créé. Par contre, à quelles conditions? C'est que préalablement, il y a marqué Ishlich Emet Arza. Hachem, il a jeté le Emet à terre. L'expression Ishlich, il nous rappelle un peu le mot Tashlich d'ailleurs, c'est une expression qui a l'air un peu dégradante pour le Emet. Et il est vrai que le Emet dans ce monde de Sheker, c'est un des grands thèmes du Rav Wolbe à l'Eshour, c'est qu'on nous demande d'être des gens de vérité dans un monde qui est tout entier mensonge. On vit dans un monde très fake, dans un monde très, très faux, où il y a les gens feignent mais ne sont pas, etc. Et on nous demande d'être des gens vrais. C'est très difficile. Seulement on a la chance, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a signé dans ce monde et il nous a donné une relation à la vérité. L'étude de la Torah, elle nous remet en question. Et l'étude de la Torah, elle nous donne un accès à quelque chose qui n'est pas humain, qui est abordé avec l'intelligence humaine. Et quand on étudie sincèrement la Torah, puisqu'on peut aussi malheureusement étudier non sincèrement la Torah, en faire un plaisir intellectuel, ou même des fois un outil, chas v'shalom, pour faire des choses qui sont négatives, c'est triste, mais ça peut exister. Quand quelqu'un est sincère dans la recherche de l'étude de la Torah, alors il peut devenir quelqu'un de vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, il utilise le sceau d'Hachem. On pourrait se dire que le sceau d'Hachem, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il a signé dans la création. Il y a des traces de vérité. Et il y a des gens vrais. Et il faut savoir à Botaï que malheureusement, nous nous désolons beaucoup de tout ce qui se passe. On est des râleurs, quoi. Ça veut dire, ouais, voilà, t'as vu, le monde, il ressemble à quoi? T'as vu tous ces malheurs, t'as vu tous ces gens qui souffrent, etc., etc. Et en fait, on oublie que malgré cette réalité, avec laquelle on doit être mitmoded, qu'on doit surmonter, avec laquelle on doit s'arranger, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que malgré tout et par-dessus tout, Hachem est présent dans le monde et Hachem il signe de la vérité dans le monde. Et c'est très beau d'avoir des amitiés vraies, d'avoir des relations vraies et d'avoir un rapport à la vérité.
Et c'est quelque chose, en fait, c'est comme si, voilà, je sais que c'est peut-être une petite parabole un peu simpliste, mais c'est comme si dans la vie, on devrait se demander, et sur quoi Hachem il aurait signé? Ça, il aurait signé. Ça, il aurait dit, je suis d'accord ou pas. Et c'est une manière aussi pour nous de savoir juger de nos actions. Je me rappelle une fois, un de nos enfants nous avait dit, mais on peut aller là-bas, on peut pas aller là-bas. Mais la halakha, elle n'interdit pas. Et je me rappelle, mon épouse lui avait dit, mais est-ce que tu penses qu'Hachem, il veut que tu ailles là-bas? Oublie la halakha. Est-ce que tu penses qu'Hachem, il serait content que toi, à ton âge, dans ta situation, tu ailles à cet endroit? En réalité, l'important, c'est de savoir sur quoi Hachem, il signe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on est arrivé en retard à l'école, et on devait passer pour les mots de retard et les mots d'absence, et des fois, on avait des motifs bidons. Alors en général, bon, nous on avait un gmar carrément. C'est-à-dire qu'on avait un copain qui avait inventé une redistribution gratuite pour les amis qui étaient en galère. En général, c'est toujours les mêmes. Pour faire en sorte d'avoir des mots d'absence ou des mots de retard gratuits, ou voilà, une sorte de gmilut chassadim, quoi, pour aider les gens qui arrivent en retard. Mais si pour une raison ou pour une autre, tu dois passer, il faut que tu aies un bon motif. Et quelque part, dans nos vies à Botaï, on essaie de faire des raccourcis, alors qu'en fait, à un moment ou à un autre, il y a une chose qui est importante, c'est savoir, est-ce que je me mens à moi-même? Est-ce que je mens à quelqu'un? Parce qu'on ne peut pas prétendre vivre dans le monde d'Hachem, être les enfants d'Hachem, et se raconter des histoires, et raconter des histoires aux autres. Et c'est extrêmement important d'être quelqu'un de sincère. Nous dit le Rav, Ve'amar, donc, pardon, Ve'izir HaKadosh Baruch Hu, Ve'izir HaKadosh Baruch Hu, ala emet azara rabba ve'amar, et HaKadosh Baruch Hu, il a mis en garde à propos de la vérité, d'une mise en garde très très grande. Ve'amar, il a dit, Daberu emet ish et re'eu. Parler un homme à son prochain des paroles de vérité. Ve'amar ve'uchan b'chesed kiseh ve'yeshav alav emet. Et il est écrit dans le livre de Isaïe. Alors bon, là-bas on parle de ce que je vois dans les commentaires du roi Ézéchias. En tout cas, hein, on nous dit que b'chesed, uchan b'chesed kiseh ve'yeshav alav emet. A été préparé avec bonté le siège, et il s'installera sur ce siège avec vérité. Ve'amar, et il y a un autre verset qui dit, Ach, vayoimer, ach ami ema banim lo yishakeru. Mes enfants, pardon, mon peuple sont des hommes qui ne mentiront pas. Nous dit le Rav, alamata shezetaloui beze. Voilà que tu apprends d'ici que ceci dépend de cela. Autrement dit, pour qu'il puisse y avoir une installation de Emet qui peut avoir une pérennité, il faut que les hommes ne mentent pas. Quand une fois Zacharie, donc le prophète Zacharie a dit que Yerushalayim, il voulait faire l'éloge d'Yerushalayim, c'était une ville de vérité. C'était pour faire grandir son importance. Alors, juste, je voulais juste dire que la Gemara nous dit dans ma Masechet Shabbat, c'est une Gemara tellement connue, vous la connaissez bien évidemment. La Gemara nous dit que Emet, Aleph, Mem, Tav sont des lettres qui ont un pied large ou deux pieds et qui donc ne vont pas tomber. Alors que Sheker, Shin, Kuf et Resh sont des lettres qui n'ont qu'un pied. C'est sûr que sans un seul pied, il n'y a rien. Mais l'équilibre et la pérennité dépendent uniquement si il y a deux pieds et une stabilité. De la même manière, les Chachamim vont nous dire que Shin, Kuf, Resh, ce sont des lettres très rapprochées et qui sont dans un désordre. Mais elles sont très rapprochées. Alors que Emet, Aleph est la première lettre, le Tav est la dernière lettre de l'alphabet, le Mem est une lettre qui est, entre guillemets, intermédiaire. Et c'est ce qui montre, en fait, la stabilité et la continuité de quelque chose. C'est intéressant, Amat Amaim, quand on parle de l'eau, du cours d'eau, on appelle aussi Ama, Amat Amaim. Le Emet, à un moment ou à un autre, il se révèle.
Et mieux vaut le révéler tôt que malheureusement révéler qu'il n'était pas là. Et vous savez, Moray Rabotai, que dans la parole de Rav Shlomo Alevi Al-Kabetz, dans le Lechadoni, qui dit « Sof ma'aseh b'machashava tehila », la réalisation finale révèle ce que pouvaient être les intentions et les pensées d'origine. Déjà, à soi-même, c'est pas bien de mentir. Mais même si on se mentait à soi-même à un moment ou à un autre, la vérité, elle prend le dessus. Parce que dans la continuité, quelque chose est vrai que s'il perdure et que s'il persiste. Et c'est comme ça aussi qu'on voit, par exemple, quand quelqu'un a fait teshuva. Vous savez, il y a des gens, sur un coup de tête, ils font teshuva, ou sur une grosse épreuve, ils font teshuva. Mais est-ce que, Béhémet, cette teshuva, ce retour à la Torah et au mitzvot, a une valeur sûre? Eh bien, c'est quand on peut le vérifier dans le temps. Par exemple, on dit que les hommes de Nineveh, vous connaissez tous cette histoire avec le prophète Jonas, qui a été faire des réprimandes aux gens de Ninive, là-bas, ils ont fait des teshuva, mais ce que pas tout le monde sait, c'est que peu de temps après, en fait, ils sont retournés au même endroit d'où ils étaient. De la même manière, la Gemara nous dit dans Masechet Yevamot que les convertis, la Gemara nous dit qu'ils sont kesapachat l'Israël. Ils sont considérés comme une lèpre pour le peuple d'Israël. Il y a beaucoup d'explications, au moins 5 explications sur ce sujet. Alors une d'entre elles, c'est que quand ils font les mitzvot, ils les font mieux que les Bnei Israël, et donc ça crée quand même des accusations, puisque regarde l'excellence de quelqu'un qui, entre guillemets, n'est pas né dedans. Mais une des explications aussi, elle est moins connue et un peu plus difficile, c'est que sous Rora, parfois, il y a une régression. Parce que cette mutation ontologique de rentrer sous les ailes de la Shrina fait que, à long terme, c'est très difficile de rester quelqu'un qui a la constance et la consistance de montrer jusqu'au bout la vérité de ce qu'il est. Si déjà on parle de la vérité, il faut savoir que le Rav Dessler, il a, et d'ailleurs vous l'avez sur le site, il y a plusieurs cours sur ce thème, qui s'appelle Mabat HaEmet. Mabat HaEmet, c'est la question de la subjectivité. Nous sommes tous issus de familles, de milieux sociaux, de milieux entre guillemets politiques, de traditions, qui composent notre manière de vivre et d'appréhender le monde. Comment peut-on avoir une objectivité quand on parle de problèmes et de questions, alors qu'on est infiniment et intimement influencé par là où on a grandi, par ce que nos parents nous ont dit, par ce qu'on a appris ou pas? Comment on peut demander à un homme d'avoir une relation à la vérité si finalement la vérité réclamerait quelque chose de l'objectivité alors que nous sommes extrêmement subjectifs? Alors, cette question-là, elle est posée dans le Rav Dessler. Bien évidemment, c'est un chapitre entier. D'ailleurs, voilà, on va dire qu'on est pris au piège dans notre Messiah des Charim. Et des fois, j'ai envie d'ouvrir d'autres livres avec vous. Et maintenant, pour l'instant, malgré notre emploi du temps, qui est Baruch Hashem, un bel emploi du temps avec Midrash, on n'a pas encore vraiment cette liberté parce qu'on aime bien finir ce qu'on a commencé. Mais dans le Rav Dessler, d'ailleurs, j'en ai traduit des centaines de pages, vous l'avez sur le site, etc. Il y a là-bas tout un propos pour essayer de comprendre que la vérité, il faut aller la chercher. On peut la chercher dans la Torah directement, et le Rav Dessler dit qu'on peut la chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Il nous dit, au nom du Shla Kadosh, qu'au fond de nous-mêmes, on a quelque chose qui nous fait savoir quelle est la vérité vraie. Et vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, les générations de nos parents, de nos grands-parents, il y avait un bon sens naturel, même chez les gens qui n'étaient pas religieux. Un bon sens. Alors je sais, ça choque un peu aujourd'hui parce qu'on se dit de quoi tu parles, etc. Il y avait des paysans, il y avait des gens qui étaient des hommes d'affaires, d'autres qui étaient des gens très simples. Et les gens, en fait, ils avaient des valeurs qui étaient on va dire, une relation au monde, vous voyez, qui était vraie. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'oserais pas vous demander combien d'entre vous sont déconnectés pendant plus de 4 ou 5 heures à regarder la nature, à regarder les hommes, à regarder la vie.
pas par ce qu'on essaye de nous faire voir, même quand on n'a pas envie, mais par rapport à la vraie vie. Vous voyez, ça veut dire observer le monde. Et observer le monde, en fait, c'est observer ce qu'Hachem il écrit au-delà des livres aussi. Vous voyez, et aujourd'hui, en fait, on manque cruellement de ça. Donc c'est vrai que quand on parle de la vérité, c'est soit la vérité de la Torah, parce que nous considérons que c'est la parole d'Hachem, et que la parole d'Hachem, c'est la relation qu'on peut avoir en tant qu'homme avec la vérité, mais aussi, il y a une relation avec nous-mêmes. Parce qu'en fait, être connecté à soi-même, ça demande une certaine authenticité. D'être conscient de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas, de ce qu'on peut, de ce qu'on ne peut pas, de ce qu'on désire, de ce qu'on ne désire pas, etc. Et bien sûr, quand on est connecté de manière sincère avec soi-même, automatiquement notre manière d'évoluer avec les autres et dans le monde, elle est aussi authentique, vous voyez. Alors bien sûr, c'est extrêmement engageant, puisque par exemple, je ne sais pas si vous voyez, mais des personnes qui étudient la Torah dignes de ce nom, des rabbanim dignes de ce nom, la plupart du temps, ils citent ce qu'ils ont appris. Et ils ne sont pas là pour vous dire ce que eux pensent naturellement. La Torah nous dit Alomet Torah arbe zochelet dvarim arbe. Celui qui étudie beaucoup la Torah, il va accéder à des choses de lui-même, des choses supplémentaires, qui des fois ne sont pas écrites. Mais à la base, nous essayons, par le biais de la Torah, de mettre, on appelle ça un peu, de mettre les lunettes du Hémet. Vous voyez. Comment la Torah parle de ça? Et c'est vrai que beaucoup de fois, lorsque on étudie des thèmes qu'on pense connaître, c'est ça le plus intéressant. On pense qu'on a vraiment compris. Quand on regarde comment la Torah les aborde, on se dit, purée, mais je suis totalement à côté. Et quelque part, être capable d'hypothéquer ce qu'on pensait être notre vision, pour essayer de chercher à comprendre les choses de manière essentielle, dans le sens la ma'out des choses, l'essence des choses, ça nous fait énormément évoluer. Donc le Rav nous dit, Ukvar amru zal vedover emet bilvavo. Et nos Chachamim ont parlé à propos de celui qui parle de la vérité dans son cœur. Alors ce matin, je me suis dit, en réfléchissant un petit peu au cours, je me suis dit que nous avons l'habitude de penser que la vérité, c'est le contraire du mensonge par rapport à la parole. Tu parles vrai, ou bien tu parles faux. Mais nos Chachamim, citant ce verset des Télim, nous disent, est-ce que dans ton cœur, tu penses vrai ou tu penses faux? Tu ressens vrai ou tu ressens faux? Et c'est très intéressant. La Gemara, par exemple, elle nous dit qu'Egon Rav Safra. Il y a une histoire avec Rav Safra. Alors l'histoire de Rav Safra, je vais vous la citer parce que elle est vraiment très belle. L'histoire de Rav Safra, c'est qu'une fois, je crois qu'il était en train de lire le Kriyat Shema. Et il y a un homme qui est venu pour lui faire une proposition d'argent, pour une transaction. Et lui, il était intéressé, alors je ne me rappelle plus du détail, de le vendre pour 100 pièces. Les personnes, voyant que le Rav ne répondait pas, elle dit, bon, alors, 200 pièces. Et le Rav ne répondait toujours pas, il dit, alors, 300 pièces. Et à la fin, il dit, bon, alors, 500 pièces. Et Rav Safra a terminé son Kriyat Shema. Et à ce moment-là, Rav Safra lui a dit, écoute, même si toi, tu es prêt à en payer 500 pièces, moi, dans mon cœur, j'étais déjà d'accord quand tu avais dit 100. Je ne pouvais juste pas te répondre. Ça s'appelle Dover Emet Bilvavo. C'est un homme qui parle la vérité dans son cœur. Et il faut savoir, Moraï Varabotin, que un homme vrai, il ne perd jamais. Parce que être vrai, c'est quelque chose de tellement inestimable que de toute façon, ce que ça te rapporte à l'extérieur de toi-même est toujours moins que ce que ça te rapporte à l'intérieur de toi-même. Être un être authentique, c'est inestimable. Être un homme vrai, c'est inestimable. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il faut être capable d'être engagé à la vérité. Ça veut dire d'essayer d'être quelqu'un de vrai. Alors bien sûr, c'est très beau dans les livres.
Dans la vie, c'est très difficile. On a du mal à accéder à tout ça. Mais en même temps, si on n'apprend pas, alors on ne se remet jamais en question. Il nous dit le Rav, le diacha, adechan, chobat, aemet, magat. Dans cette histoire de Rav Safran, on vient d'apprendre jusqu'à où l'obligation et l'engagement à la vérité peut accéder. Ukvar asrou les talmid racham leshanot bediboro chutz mishlosha dvarim. Et nos rachamim ont déjà dit qu'il était interdit. Boker tov, baruch haba, Yair. Et nos rachamim ont déjà dit qu'il est interdit à un talmid racham de changer les paroles de ce qu'il doit répondre, à exception faite de 3 choses. Bon, ces 3 choses, elles sont, comme vous le savez, dans la Gemara de Bava Metzia, dans le chapitre Elo Metziot, où là-bas, il y a des choses qui sont des exceptions faites à ce que normalement un Talmid Chacham n'a pas le droit de changer sa parole. Bon, je ne sais pas s'il y a un intérêt particulier à les citer. Donc, bon, à la demande des Chaverim, alors je vais citer cette Gemara. La Gemara, elle nous dit, dans Maseret Bava Metzia, donc là, on nous donne la page. Ah non, on nous donne même pas la page, si. Bava Metzia Daf Kaf Gimel, la page 23b. La Gemara a dit qu'un Talmid Chacham, il y a 3 sujets sur lesquels il a le droit de mentir. En fait, il y a marqué Meshanim, il a le droit de changer. C'est quoi? Alors, Maseret, c'est quoi? C'est que quand on lui demande ce qu'il a étudié, il n'est pas obligé de dire tout ce qu'il sait. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. On dit que le Briskerov, moi je l'ai entendu à propos de lui, on dit que le Briskerov, une fois, son futur beau-père, qui était un grand Talmid Chacham, et il dit alors, il paraît que tu connais, tu as étudié le chasse, et il dit la moitié. Et il lui dit laquelle? Et il dit celle que vous voulez. C'est-à-dire que dans la vie, normalement, on a le droit de diminuer ce qu'on a appris pour ne pas laisser comprendre personne, malgré le fait que c'est manquer un peu de transparence et d'authenticité, de ne pas dire ce qu'on sait. C'est quelque chose qui est admissible et qui est même le trait de caractère des Talmidei Chachamim. Le deuxième sujet, c'est Pouria. Alors ça, c'est lorsque quelqu'un il a eu une faiblesse ou une fragilité ou une impureté. Il a le droit de ne pas dire ses manques en public, même lorsque, par exemple, il s'est absenté, que c'était un jour où il devait se tremper au mikvé parce qu'il avait été impur ou quoi. Ça veut dire que quelque part, faire en sorte que les élèves et le public qui reçoit de la Torah ne pensent pas la dégradation ou la dévaluation d'un maître à leurs yeux, ça ne concerne pas seulement l'élève, ça concerne aussi le Rav. Et la troisième chose, c'est Ushpiza. Alors c'est sympathique. Imaginez-vous que je suis invité chez quelqu'un. Voilà, Franck il m'invite Shabbat et je vais. Et j'ai mangé des salades, comme j'ai jamais mangé dans ma vie. Et des chalotes, et de la boutargue, et de la bourra, et de l'huile d'olive, et des capres, et tout le set des thunes, etc. Et les desserts, voilà, et il y a des spécialistes dans la famille et tout. Donc, et je sors de là-bas, et franchement, il me dit, bon, alors quand est-ce que vous revenez? Je dis, écoutez, c'est pas de problème. Je pensais déjà à la semaine prochaine, etc. Et quelqu'un me rencontre à la synagogue, il me dit, alors, t'étais chez Franck, comment c'était? Et si je dis que c'était exceptionnel, tout le monde va vouloir aller manger chez Franck toutes les semaines. Alors j'ai le droit de dire, c'était bien, c'était correct. Pourquoi? Pour garder à l'esprit qu'il ne faut pas qu'après, toutes les yeshivot et tous les séminaires et toutes les personnes essayent absolument de rentrer chez lui pour dévaster tout ce qu'il y a. Ça s'appelle Ushpiza. C'est que dans la vie, quand c'est bon et très bon, il faut savoir garder la discrétion de ne pas engendrer par nos paroles qu'il y ait, à cause de nos paroles, qui veulent être trop authentiques, des problèmes qui peuvent arriver. Voilà. Alors, néanmoins, ça s'appelle Meshanim Mipnei Shalom. Meshanim, ça veut dire changer, mais ça ne veut pas dire mentir. Si déjà on parle de ça, vous savez que dans le Chumash, on apprend de Hakadosh Baruch Hu, de notre Créateur lui-même, qu'on a le droit de changer au nom du Shalom. Puisque, dans la paracha où est annoncé à Sarah qu'elle va avoir un enfant, elle a dit Vadoni Zaken, mon mari est vieux pour qu'on ait des enfants,
et moi j'ai passé l'âge aussi. Et quand Akadosh Baruch Hu interpelle Avraham pour lui dire pourquoi ta femme a-t-elle dit je n'ai plus l'âge, et il n'a pas mentionné qu'elle avait parlé de son mari en disant qu'il était trop vieux, on nous dit c'est parce que Meshanim Mipnei Shalom. Pour ne pas qu'il y ait un problème de couple, alors on a le droit de changer les choses. Ça ne veut pas dire qu'il a menti. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous enseigne que le shalom est pas moins important que la manière avec laquelle tu ne vas pas dire toute la vérité. Tu vas dire la vérité. Et les chanot, c'est une manière d'amener que le résultat de ce qu'on va dire ou de notre conduite est quelque chose qui préservera le shalom. Terminons ce petit paragraphe rapidement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va dire Baruch Hanei Olam, Amen ve Amen.